Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toute ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Telle fut la recommandation de Dieu pour Josué, le nouveau leader qui devait conduire le peuple de Dieu du désert pour son entrée à Canaan. Bienvenue à une méditation par jour avec le pasteur Alex. L'endroit où nous laissons la parole de Dieu nous façonner, l'endroit où nous laissons la parole de Dieu dessiner notre quotidien, l'endroit où la parole de Dieu apporte un réel changement et une réelle transformation. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous afin de voir les vidéos précédentes et de ne rater aucune méditation. Aujourd'hui, nous continuons notre méditation dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 est partagé en 3 scènes. La multiplication des pains par Jésus, Jésus qui marcha sur les eaux et Jésus le pain de vie. Nous allons nous attarder un peu plus sur la première scène qui est la multiplication du pain par le Seigneur Jésus. Si nous avons un thème à donner à cette méditation aujourd'hui, comment avoir la multiplication dans sa vie? Comment avoir la multiplication dans ses dons, dans ses finances, dans sa destinée et dans sa poursuite de la vie? Nous lisons un peu dans ce livre, la Bible Thompson, Jean chapitre 6, du 1er verset au 6e verset. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec les disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Verset 5. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? » Je vous laisse le soin de lire la suite des versets. Ici, nous voyons une scène qui s'est produite. Le Seigneur Jésus entretenait la foule. La Bible ne nous a pas dit durant combien d'heures, mais la Bible dit il entretenait la foule pendant longtemps. Et le soir venait déjà, où il s'est rendu compte que cette foule qui l'écoutait, cette foule avait faim. Pour continuer encore avec la foule, il faut produire, il faut leur donner de la nourriture. Jésus primo a été touché par l'état de cette foule. Il prêchait, la foule ne voulait pas partir parce qu'il opérait beaucoup de miracles, parce que son enseignement était attirant, son message était frappant. Qui que tu sois, tu restes sous le ministère de ce Seigneur Jésus, tu seras impacté.